Si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon de voir la médecine pour toujours. Peut-être êtes-vous en ce moment même en train de planifier votre prochaine vaccination, convaincu que vous faites le bon choix. Peut-être votre médecin vous a-t-il recommandé certains vaccins sans vous expliquer les risques spécifiques liés à votre âge. Et pourtant, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que certains vaccins peuvent provoquer des réactions graves, voire dangereuses, chez les personnes de plus de 60 ans, en raison des transformations naturelles que subit notre système immunitaire avec le temps. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une rumeur. C'est une réalité médicale que peu de praticiens prennent le temps d'expliquer à leurs patients âgés, et cela peut vous coûter votre santé, ou pire encore. Si vous trouvez ces informations utiles, prenez un moment pour cliquer sur le pouce levé. Cela m'aide à continuer à partager des conseils médicaux importants pour les personnes de votre âge. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste en santé des personnes âgées, avec plus de 30 ans de pratique clinique. Tout au long de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients seniors à travers leurs décisions médicales les plus importantes. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que j'ai appris au fil des années, quelque chose que je n'hésiterai pas à dire à mes propres parents si je devais les conseiller sur leur programme vaccinal après 61 ans. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de 5 vaccins qui méritent une attention particulière chez les personnes âgées. Je vais vous expliquer pourquoi le système immunitaire vieillit, comment ce vieillissement modifie la réponse aux vaccins, et ce que vous pouvez faire pour protéger votre santé de manière éclairée. Restez jusqu'à la fin, car la dernière information que je vais vous partager est peut-être la plus importante de toutes. Mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question importante. Saviez-vous que le système immunitaire humain commence à décliner de manière significative dès l'âge de 50 ans et que ce déclin s'accélère après 60 ans? Ce phénomène, que les médecins appellent l'immunosénescence, est l'une des grandes réalités biologiques du vieillissement. Et c'est précisément pour cette raison que certains vaccins, conçus et testés principalement sur des adultes jeunes ou d'âge moyen, peuvent avoir des effets très différents sur un organisme de plus de 60 ans. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Henri, un retraité de 68 ans de Bordeaux. Henri était en bonne santé, actif, jouait à la pétanque tous les jeudis avec ses amis du quartier. Son médecin lui avait recommandé un vaccin en lui expliquant simplement que c'était la procédure habituelle pour son âge. Henri a suivi la recommandation sans poser de questions. Quelques jours après la vaccination, il a commencé à ressentir une fatigue inhabituelle, puis des douleurs articulaires intenses. Après plusieurs semaines d'examen, les médecins ont établi un lien possible entre ces symptômes et la vaccination. Henri a mis plusieurs mois à retrouver son niveau d'énergie habituel. Maintenant, Henri ne dit pas que les vaccins sont mauvais. Moi non plus. Ce que nous disons, c'est que chaque personne mérite une information complète, adaptée à son âge et à son état de santé, avant de prendre toute décision vaccinale. Et c'est précisément ce que je vais vous donner aujourd'hui. Derrière ces événements se cache quelque chose d'important que la science nous révèle depuis plusieurs décennies. Le vieillissement du système immunitaire est un processus complexe qui touche à la fois l'immunité innée et l'immunité adaptative. En termes simples, cela signifie que les défenses naturelles de l'organisme deviennent moins réactives, moins précises et parfois moins capables de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui est nocif. Selon les dernières études publiées dans des revues médicales internationales, les personnes âgées peuvent notamment développer des réponses inflammatoires
excessive suite à certaines vaccinations, un phénomène connu sous le nom d'inflammaging ou inflammation chronique de bas grade liée au vieillissement. C'est dans ce contexte que certains vaccins méritent d'être examinés avec une attention particulière. Je vais vous présenter ces 5 vaccins un par un, en expliquant les mécanismes en jeu et les précautions à prendre. Et je vous promets que ces informations, si vous les prenez en compte, pourraient échanger votre rapport à la médecine préventive pour le mieux. Ne vous relâchez pas encore. Nous passons maintenant à la partie la plus importante de cette conversation. Premier vaccin à examiner avec précaution, le vaccin contre la grippe saisonnière à adjuvant puissant. La grippe est une maladie sérieuse, et personne ne le nie. Chaque année, elle emporte des milliers de personnes âgées en France, et la vaccination antigrippale est recommandée par les autorités de santé. Cependant, ce que beaucoup de patients ignorent, c'est qu'il existe plusieurs types de vaccins antigrippaux, et que certains d'entre eux contiennent des adjuvants particulièrement puissants, des substances ajoutées pour stimuler la réponse immunitaire. Ces adjuvants peuvent provoquer chez certaines personnes âgées des réactions inflammatoires importantes, des douleurs musculaires prolongées, une fatigue marquée et, dans des cas plus rares, des réactions neurologiques. Les médecins expliquent que le choix du type de vaccin antigrippal devrait toujours être discuté en fonction du profil de santé individuel du patient. Un patient de 65 ans en bonne santé n'a pas les mêmes besoins qu'un patient de 65 ans souffrant d'une maladie auto-immune. Dans ma pratique clinique, j'ai vu plusieurs patients présenter des douleurs articulaires persistantes après avoir reçu certaines formulations antigrippales à adjuvant fort. Ces douleurs peuvent durer plusieurs semaines et réduire considérablement la qualité de vie. Pour cette raison, je recommande toujours à mes patients âgés de demander à leur médecin quelle formulation précise est utilisée et de discuter des alternatives disponibles. La science a déjà prouvé que certaines formulations antigrippales sans adjuvant ou avec des adjuvants différents présentent un profil de tolérance meilleur chez les personnes âgées. Parlez-en à votre médecin. Exigez une information complète avant de consentir à toute vaccination. Deuxième vaccin à examiner avec attention. Certaines formulations du vaccin contre le zona. Le zona est une maladie douloureuse causée par la réactivation du virus de la varicelle qui peut rester dormant dans les nerfs pendant des décennies. Après 60 ans, le risque de développer un zona augmente considérablement, et certaines formulations peuvent provoquer des douleurs post-zostériennes invalidantes. Pour cette raison, la vaccination contre le zona est souvent recommandée. Cependant, certaines formulations récentes de ce vaccin, notamment celles utilisant un adjuvant spécifique de nouvelle génération, ont été associées à des réactions locales et systémiques particulièrement intenses chez des personnes âgées fragiles. Les recherches indiquent que des personnes ayant des antécédents de maladies auto-immunes, de rhumatismes inflammatoires ou prenant certains médicaments immunosuppresseurs peuvent ne présenter des complications après ce type de vaccination. Je me souviens d'une patiente, Madame Colette, 72 ans, de Lyon, qui souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde légère bien contrôlée par un traitement. Son médecin lui a recommandé le vaccin contre le zona sans vérifier l'interaction possible avec son traitement. Quelques semaines plus tard, Colette a présenté une poussée inflammatoire de sa maladie rhumatismale, nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours. Cela aurait pu être évité avec une évaluation plus approfondie avant la vaccination. Ma recommandation est claire. Si vous souffrez d'une maladie auto-immune, si vous prenez des médicaments pour réguler votre système immunitaire, ou si vous avez un état de santé fragile, demandez impérativement à votre médecin
d'évaluer les risques spécifiques avant de vous faire vacciner contre le zona. Ne prenez pas cette décision à la légère. Troisième vaccin méritant réflexion. Certaines formulations du vaccin antipneumococcique. La pneumonie à pneumocoque est une infection bactérienne grave qui peut être mortelle chez les personnes âgées. La vaccination est donc recommandée et dans la grande majorité des cas, elle est bénéfique. Cependant, certaines formulations plus récentes, contenant un plus grand nombre de souches bactériennes, ont montré un profil de réactogénicité plus élevé, c'est-à-dire qu'elles provoquent davantage de réactions chez certaines personnes. Les personnes âgées de plus de 75 ans, notamment celles présentant une fragilité cardiovasculaire ou une insuffisance rénale légère à modérée, peuvent parfois mal tolérer ces formulations multivalentes plus récentes. Les spécialistes s'accordent à dire que le choix entre les différentes formulations disponibles doit être adapté au profil clinique de chaque patient et non pas appliqué de manière uniforme à toute la population de plus de 60 ans. Il est important de préciser que je ne dis pas que ce vaccin est mauvais. Je dis qu'une discussion approfondie avec votre médecin, tenant compte de votre âge précis, de vos comorbidités et de vos traitements en cours, est absolument nécessaire avant de choisir quelle formulation recevoir. Cette conversation peut faire une différence importante pour votre santé et votre bien-être. Avez-vous déjà eu une réaction inattendue après une vaccination? Peut-être avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages aident d'autres personnes âgées à prendre des décisions plus éclairées. Votre vécu a de la valeur. Quatrième vaccin nécessitant une évaluation précise. Certaines formulations du vaccin contre l'hépatite B chez les patients de plus de 60 ans. L'hépatite B est une infection virale sérieuse du foie. Bien que la vaccination soit clairement bénéfique pour les enfants et les adultes jeunes, son profil de bénéfice-risque est plus nuancé chez les personnes de plus de 60 ans, notamment celles qui n'ont pas de risque particulier d'exposition au virus. Les recherches indiquent que certaines personnes âgées peuvent développer des réactions auto-immunes suite à cette vaccination, notamment des neuropathies, des arthrites réactionnelles ou des manifestations cutanées. Ces effets restent rares, mais ils sont documentés dans la littérature médicale internationale. L'Académie de médecine a recommandé à plusieurs reprises que la décision de vacciner un patient âgé de plus de 60 ans contre l'hépatite B doit être individualisée, en tenant compte de son mode de vie, de son état de santé général et de son niveau de risque réel d'exposition. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients recevoir ce vaccin de manière quasi automatique sans qu'une évaluation sérieuse de leur niveau de risque ait été réalisée. Cette approche n'est pas acceptable. Chaque patient mérite une évaluation individuelle. Si votre médecin vous recommande ce vaccin, n'hésitez pas à lui demander pourquoi, à lui demander quel est votre risque personnel d'exposition et à discuter du rapport bénéfice-risque en fonction de votre situation spécifique. Cinquième vaccin nécessitant une attention particulière, la combinaison de plusieurs vaccinations simultanées. Ce cinquième point est peut-être le plus important, et pourtant c'est celui dont on parle le moins. Recevoir plusieurs vaccins le même jour, ou dans un intervalle de temps très court, peut être bien toléré par un système immunitaire jeune et vigoureux. Mais chez une personne de plus de 60 ans, cette pratique peut provoquer une surcharge immunitaire qui dépasse les capacités de réponse de l'organisme. Les médecins expliquent que le système immunitaire vieilli a besoin de plus de temps pour traiter les informations fournies par les vaccins, pour produire les anticorps appropriés et pour revenir à un état d'équilibre. Recevoir plusieurs stimulations vaccinales en même temps peut entraîner une réponse inflammatoire exagérée, une fatigue immunologique prolongée, et dans certains cas,
une réduction paradoxale de l'efficacité des vaccins eux-mêmes. J'ai personnellement conseillé à mes patients âgés d'étaler leur vaccination dans le temps, avec un intervalle d'au moins 4 à 6 semaines entre chaque vaccination, sauf urgence médicale reconnue. Cette approche simple et prudente peut réduire considérablement le risque de réactions indésirables, tout en préservant l'efficacité des vaccinations réalisées. Cela raccourcit votre vie de ne pas suivre ces précautions. Et votre vie est en danger si vous laissez des décisions médicales importantes être prises sans votre participation éclairée. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre santé. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante, car il ne suffit pas de savoir quel vaccin surveiller. Il faut aussi savoir comment réagir, comment discuter avec votre médecin, et comment prendre soin de votre système immunitaire au quotidien. Si vous appréciez ces informations médicales, pensez à laisser un pouce levé. Cela m'encourage à continuer à partager des conseils adaptés à votre âge et à votre santé. Permettez-moi maintenant de vous expliquer ce que vous pouvez faire concrètement pour prendre soin de votre système immunitaire et améliorer votre tolérance aux vaccinations lorsqu'elles sont nécessaires. La première chose à faire est de vous assurer que vous êtes en bonne forme nutritionnelle avant toute vaccination. Les recherches indiquent que les personnes âgées souffrant de carences nutritionnelles, notamment en zinc, en vitamine D, en vitamine C et en acides gras oméga 3, présentent des réponses immunitaires moins efficaces et plus susceptibles de provoquer des réactions inflammatoires excessives. Le zinc joue un rôle crucial dans la maturation des lymphocytes T, les cellules principales de l'immunité adaptative. La vitamine D régule les réponses inflammatoires et réduit le risque d'hyperréactivité immunitaire. La vitamine C est un antioxydant puissant qui protège les cellules immunitaires du stress oxydatif induit par la vaccination. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, modulent les réponses inflammatoires et peuvent réduire la sévérité des réactions post-vaccinales. Mon conseil pratique est le suivant. Dans les 2 à 3 semaines précédant une vaccination prévue, accordez une attention particulière à votre alimentation. Consommez des légumes verts à feuilles, des agrumes, des poissons gras, des légumineuses et des fruits secs. Fruits secs, ces aliments fournissent à votre système immunitaire les nutriments dont il a besoin pour répondre de manière équilibrée à la stimulation vaccinale. Maintenant, voici le moment que vous attendiez. Un remède traditionnel français pour soutenir votre système immunitaire. La recette traditionnelle française, l'élixir immunitaire de grande mère. Ce remède traditionnel est utilisé depuis des générations dans les campagnes françaises pour renforcer les défenses naturelles de l'organisme, particulièrement pendant les périodes de vaccination ou d'infection. Il est simple, naturel, et ses ingrédients sont faciles à trouver dans n'importe quelle épicerie française. Les ingrédients et leur préparation. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de miel de thym pur, de préférence miel de Provence ou miel du Gâtinais, reconnus pour leurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Vous aurez également besoin du jus d'un citron, jaune bio, fraîchement pressé, d'une demi-cuillère à café de gingembre frais râpé, d'une pointe de curcuma en poudre, environ 1/4 de cuillère à café, et de 200 ml d'eau chaude, mais pas bouillante, idéalement à une température d'environ 65 degrés. La proportion et la préparation. Mélangez le miel, le jus de citron, le gingembre et le curcuma dans une grande tasse. Versez l'eau chaude par-dessus, en remuant doucement. Laissez infuser pendant 3 minutes. Cette boisson peut être légèrement trouble en raison du curcuma et du gingembre, c'est tout à fait normal, et signe que les principes actifs sont bien présents.
le mode d'utilisation et la durée de la cure. Consommez cette préparation une fois par jour, le matin à jeun, pendant les 2 semaines précédant une vaccination prévue. Continuez également pendant une semaine après la vaccination pour soutenir la récupération du système immunitaire. Évitez de la prendre trop chaude pour préserver les enzymes du miel. Ce remède est déconseillé aux personnes souffrant de reflux gastrique sévère ou d'allergies connues à l'un des ingrédients. En cas de doute, consultez votre médecin. Le gingembre et le curcuma ont des propriétés anti-inflammatoires, documentées par de nombreuses études scientifiques. Le miel de thym est un antibactérien naturel puissant. Le citron apporte de la vitamine C et alcalinise légèrement l'organisme. Ensemble, ces ingrédients forment un soutien naturel pour votre immunité, complémentaire à toute approche médicale conventionnelle. Si vous appréciez ces conseils de santé adaptés aux personnes de votre âge, je vous invite à rejoindre la communauté des membres de cette chaîne. En devenant membre, vous accéderez en priorité à mes nouvelles vidéos médicales avant leur publication officielle, à des conseils de santé exclusifs que je ne partage pas avec le grand public, à des réponses personnalisées à vos questions de santé dans les sessions réservées aux membres, et à un accès à ma bibliothèque de remèdes traditionnels français mis à jour régulièrement. La santé est votre bien le plus précieux. Investir dans votre information médicale est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour vos années à venir. Revenons maintenant à notre sujet principal, car il y a encore des informations importantes que je souhaite partager avec vous. Au-delà des vaccins spécifiques que nous avons examinés, il existe des principes généraux qui devraient nous guider toute décision vaccinale après 60 ans de l'an. Le premier de ces principes est l'individualisation. Chaque personne âgée est unique. Son histoire médicale, ses traitements en cours, ses antécédents allergiques, son niveau d'activité physique, son état nutritionnel, tout cela influence la façon dont son organisme va répondre à un vaccin donné. Une recommandation générale ne peut pas remplacer une évaluation médicale individuelle. Le deuxième principe est la discussion éclairée. Avant de consentir à toute vaccination, posez des questions. Demandez à votre médecin quel était votre niveau de risque personnel pour la maladie en question. Demandez-lui quels sont les effets indésirables possibles pour une personne de votre âge et de votre profil de santé. Demandez-lui s'il existe différentes formulations disponibles et laquelle est la mieux adaptée à votre situation. Demandez-lui si votre état de santé actuel est optimal pour recevoir ce vaccin maintenant, ou s'il vaut mieux attendre. Le troisième principe est la surveillance active. Après toute vaccination, soyez attentif à votre corps. Si vous ressentez des symptômes inhabituels, une fatigue intense, des douleurs articulaires, des difficultés respiratoires ou des troubles neurologiques dans les jours ou semaines, suivant une vaccination, consultez votre médecin sans attendre. Ces symptômes peuvent être banals et passagers, mais ils peuvent aussi nécessiter une prise en charge rapide. Je veux vous parler maintenant d'un aspect que peu de médecins abordent avec leurs patients âgés, le chemin direct vers la démence que représente une inflammation chronique non traitée. Les recherches scientifiques des 20 dernières années ont établi un lien de plus en plus clair entre l'inflammation systémique chronique et le risque de démence vasculaire et de maladie d'Alzheimer. Lorsqu'une vaccination provoque une réponse inflammatoire excessive et prolongée chez une personne âgée, cette inflammation peut contribuer à la charge inflammatoire globale de l'organisme, avec des conséquences potentielles sur la santé cérébrale à long terme. Ce n'est pas une raison pour refuser toutes les vaccinations. C'est une raison pour les choisir avec discernement, pour veiller à ce que votre organisme soit dans les meilleures de conditions possibles avant de les recevoir, et pour surveiller attentivement votre état de santé après chaque vaccination.
permettez-moi de partager avec vous quelques conseils pratiques supplémentaires pour optimiser votre santé immunitaire et réduire les risques liés aux vaccinations. L'activité physique modérée et régulière est l'un des meilleurs remèdes contre le vieillissement immunitaire. Selon les dernières études, marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, suffit à stimuler la production de cellules immunitaires saines et à réduire l'inflammation chronique de base. Si vous habitez à Paris, à Lyon, à Marseille ou dans n'importe quelle ville ou village de France, vous avez certainement la possibilité de marcher régulièrement, que ce soit dans un parc, le long d'une promenade ou dans votre quartier. Le sommeil de qualité est également essentiel. Pendant le sommeil, notre organisme produit des cytokines, des protéines qui régulent les réponses immunitaires. Les personnes âgées qui dorment moins de 6 heures par nuit présentent des défenses immunitaires significativement affaiblies. Si vous avez des problèmes de sommeil, parlez-en à votre médecin. Il existe des solutions naturelles efficaces, comme les tisanes de valériane ou de passiflore, traditionnellement utilisées dans les campagnes françaises pour favoriser un sommeil réparateur. La gestion du stress mérite également une attention particulière. Le stress chronique libère des hormones comme le cortisol, qui suppriment l'activité immunitaire et augmentent la vulnérabilité aux infections et aux réactions indésirables aux vaccins. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience, le yoga doux, la respiration profonde ou simplement passer du temps dans la nature peuvent aider à réduire les niveaux de stress chronique. Je veux maintenant vous parler de quelques situations spécifiques dans lesquelles je recommande une prudence particulière concernant les vaccinations. La première situation est celle des personnes âgées, fraîchement sorties d'une hospitalisation ou d'une maladie aiguë. Le système immunitaire est encore en phase de récupération dans les semaines qui suivent une maladie sérieuse ou une hospitalisation. Ce n'est pas le bon moment pour administrer des vaccins. Attendez au minimum 4 à 6 semaines après la guérison complète avant de procéder à toute vaccination non urgente. La deuxième situation est celle des personnes sous traitement immunosuppresseur. Les médicaments utilisés pour traiter les maladies rhumatismales, les greffes d'organes ou certains cancers peuvent modifier profondément la réponse au vaccin, parfois en la réduisant au point de rendre le vaccin inefficace, parfois en provoquant des réactions inattendues. Consultez impérativement le médecin qui supervise votre traitement avant toute vaccination. La troisième situation est celle des personnes âgées de plus de 82 ans, en particulier celles présentant une fragilité physique significative. La fragilité est un état médical reconnu, caractérisé par une perte de réserve physiologique et une vulnérabilité accrue au stress. Chez ces patients, chaque décision médicale, y compris les vaccinations, doit être pesée très soigneusement en fonction du rapport bénéfice-risque individuel. Mes patients me rapportent souvent leur frustration de ne pas avoir reçu ces informations de la part de leur médecin traitant, et je les comprends. Le système de santé français, malgré ses qualités indéniables, fonctionne souvent sous des contraintes de temps qui ne permettent pas toujours une discussion approfondie de toutes les nuances médicales. C'est précisément pourquoi il est important que les patients eux-mêmes soient informés et actifs dans leurs décisions de santé. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de demander du temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Vous avez le droit de demander un deuxième avis médical. Et vous avez le droit de refuser un traitement ou une vaccination si, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, vous jugez que ce n'est pas la meilleure option pour votre santé. Ce n'est que le début, car prendre soin de sa santé après 60 ans, c'est un art qui s'apprend et qui s'améliore avec le temps et l'information. Je souhaite maintenant vous parler d'un aspect
positif et rassurant de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. La médecine moderne dispose d'outils extraordinaires pour protéger la santé des personnes âgées. Les vaccins, lorsqu'ils sont bien choisis, bien planifiés et bien adaptés à chaque individu, peuvent sauver des vies et prévenir des souffrances importantes. Le message que je veux vous transmettre n'est pas la peur, mais la prudence éclairée. Un patient informé est un patient qui peut collaborer efficacement avec son médecin pour prendre les meilleures décisions possibles. Vous n'êtes pas obligé d'accepter passivement les recommandations médicales. Vous pouvez et vous devez participer activement à vos décisions de santé. C'est ce que j'appelle la médecine participative, et c'est l'avenir de la relation médecin-patient. Permettez-moi de résumer les points essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Premièrement, le système immunitaire vieillit avec l'âge, et ce vieillissement modifie la façon dont l'organisme répond aux vaccins. Deuxièmement, certaines formulations vaccinales peuvent provoquer des réactions plus intenses chez les personnes âgées, en particulier chez celles qui présentent des comorbidités ou qui suivent des traitements immunomodulateurs. Troisièmement, les 5 situations vaccinales qui méritent une attention particulière après 60 ans sont certaines formulations antigrippales à adjuvant fort, certaines formulations du vaccin contre le zona chez les personnes immunodéprimées, certaines formulations multivalentes du vaccin antipneumococcique, le vaccin contre l'hépatite B chez les personnes sans facteur de risque identifié, et la pratique de vaccination multiples simultanée. Quatrièmement, une alimentation riche en micronutriments immunostimulants, une activité physique régulière, un sommeil de qualité et une gestion efficace du stress constituent les meilleures fondations pour un système immunitaire sain et résilient. Cinquièmement, la discussion éclairée avec votre médecin, le choix de la bonne formulation vaccinale, le bon moment pour vacciner et la surveillance active après vaccination sont des éléments clés d'une vaccination saine et sécurisée après 60 ans. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que prendre soin de sa santé est un engagement quotidien et que chaque décision médicale, aussi petite soit-elle, peut avoir des conséquences importantes sur votre qualité de vie et votre longévité. Vous méritez d'être pleinement informé, vous méritez d'être acteur de votre santé, et vous méritez de vieillir dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez aimé cette vidéo, prenez un moment pour cliquer sur le pouce levé et partagez-la avec un proche de plus de 60 ans qui pourrait bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons contribuer à une meilleure information médicale pour tous les seniors français. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne, car elle traite d'un sujet tout aussi important pour votre santé après 60 ans. Ne la manquez pas. Je suis le docteur Jean Dupont, et je vous remercie de votre confiance. Prenez soin de vous.